Bonjour à toutes et à tous. C'est bientôt la fête de la musique, l'été qui arrive, on sent déjà un peu l'odeur des vacances, non? Ah oui, carrément. Et puis, dimanche dernier, c'était aussi la fête des pères. Exactement. Et d'ailleurs, petite info tirée de la newsletter Quoi de neuf les devs, l'auteur propose une offre spéciale pour l'occasion. L'abonnement annuel est à 9,90 € au lieu de 30 €, mais attention, c'est juste au 1er juillet seulement. Ah, c'est sympa ça. Et il y a des bonus prévus pour les abonnés, c'est ça? Oui, un futur livre qui regroupera les interviews comme celle qu'on va analyser aujourd'hui, et puis un condensé de la rubrique Caisse à outils. Bien pratique. D'accord. Et comme d'habitude, la newsletter a ses soutiens. Il y a Clever Cloud, le PAES français. Ils offrent 50 € de crédit pour tester leur service d'hébergement et de déploiement. Mhm. Ensuite, StackX. Eux, ils se présentent comme un bouclier anti-stress pour les projets LAMP. Et bonne nouvelle, les frais d'installation sont offerts avec le code Happy2Dev. C'est toujours 7 prix. Pas mal. Et enfin, Docstring. C'est une formation Python qui est certifiée TOSA, donc reconnue par pas mal d'entreprises, et elle est éligible au CPF. Ok, parfait. Bon, alors aujourd'hui, on se plonge dans le numéro 137 de cette newsletter. L'idée, c'est d'en extraire les pépites et surtout de décortiquer l'interview de Pierre Robert. Allez, c'est parti. On commence avec le coin des lecteurs. Ce qui m'a marqué, c'est le retour d'expérience de Berstec sur GitLab. Ils ont réussi à réduire le temps de sauvegarde de leur dépôt. Accroche-toi, de 48 heures à 41 minutes. 48 heures à 41 minutes. C'est juste dingue comme optimisation. Oui, c'est assez spectaculaire. Sinon, on trouve aussi une présentation de NAWIN, un outil d'automatisation un peu low-code, et une astuce sympa pour partager les extensions VS Code dans une équipe avec le fichier extensions.json. Ah oui, ça se pratique pour avoir tous le même environnement. Ça évite les ça marche sur ma machine, quoi. Exactement. Ensuite, le tour des réseaux. Alors là, on parle de Dance Captcha. Dance Captcha, c'est quoi ce truc? Il faut danser pour prouver qu'on n'est pas un robot? L'idée est un peu ça, oui. C'est plus une expérience qu'autre chose pour l'instant, mais plus sérieusement, la newsletter mentionne un débat intéressant sur la dépendance à Microsoft. Apparemment, le sujet serait même remonté jusqu'en Conseil des ministres. Ah oui, quand même. La souveraineté numérique, c'est un sujet qui revient souvent. Tout à fait. Et la rubrique recommande aussi La veille des ours, une autre newsletter technique de Birstex, justement. D'accord. Et côté technique pure, dans Tal Tips, pour l'écosystème Laravel. Alors, il y a un article sur le pattern spécification. En gros, ça aide à encapsuler la logique métier complexe, à la rendre plus lisible, plus maintenable. Ok, je vois. Rendre le code plus propre. C'est ça. Et puis, gros enthousiasme autour de la bêta de Filament 4. Apparemment, c'est absolument insane. Surtout avec le nouvel éditeur riche, basé sur TipTap. Ça a l'air très puissant pour faire des interfaces d'admin rapidement. Insane, carrément. Bon, et pour décompresser un peu, il y a les vidéos et les podcasts. Oui, t'as ton Popcorn propose une vidéo sur l'IA et l'emploi, une autre sur X11 contre Wayland, la guerre des serveurs d'affichage. Classique. Et dans Mets ton casque, on a l'histoire de Next.js, racontée par Double Slash, et un épisode de Code Garage sur la Screaming Architecture. La Screaming Architecture, ça veut dire quoi en 2 mots? C'est une architecture où le métier, les cas d'usage sont mis en avant. L'idée, c'est que quand on regarde la structure du projet, on comprenne tout de suite ce que l'application fait, son domaine, avant même de voir les détails techniques comme le framework ou la base de données. Ah, d'accord. Mettre le métier au centre. Logique, en fait. C'est ça. Et puis bien sûr, les sorties de la semaine. Filament PHP v4 bêta 5, une correction de bugs pour Python 3.13.5. Bon, tout ça nous mène à l'interview. La pièce maîtresse, je crois. Pierre Robert. Un parcours assez atypique, non? Ancien mathématicien? Oui, tout à fait. Maths, puis il est tombé dans l'informatique avec Fortran. Ah oui, Fortran, super. Ensuite, Insa Lyon, 13 ans chez Orange, qu'il décrit comme une culture plutôt axée sur la survie, un peu frileuse au risque. Et après, le grand saut, 7 ans chez Google, sur Borg notamment. Le fameux Borg, l'ancêtre de Kubernetes. Exactement. Et là, changement radical de culture, très ambitieux, tout est possible. Le contraste qu'il décrit entre Orange et Google est vraiment très parlant. Et maintenant, il est VP of Engineering chez Parity Technologies, la boîte derrière Polkadot. Rappelle-nous un peu ce qu'est Polkadot. Alors, Polkadot, c'est une blockchain dite de couche zéro. Son objectif, c'est de connecter d'autres blockchains spécialisées, les parachaînes, en leur offrant une sécurité commune via la preuve d'enjeu et une gouvernance décentralisée avec le token DOT. Leur slogan, c'est Less Trust, More Truth. Moins de confiance, plus de vérité.
Moins de confiance, plus de vérité. Intéressant. Et Parity Recrute, d'ailleurs, Oui, c'est mentionné. ce qui est frappant dans l'interview, ce sont ses conseils aux développeurs. Très directs, très pragmatiques. L'apprentissage continu, le knowledge revient beaucoup. Ah oui, il insiste énormément là-dessus. La tech évolue sans cesse, il faut suivre. Et aussi la simplicité. Il dit qu'il faut optimiser les bons trucs, la justesse du code, correctness, et le temps de mise sur le marché, time to market, plutôt que de se perdre dans une complexité inutile. C'est un bon rappel. Et il dit aussi que l'ingénierie, ce n'est pas juste coder. Exactement. C'est les tests, le monitoring, la doc, la communication, tout ça. Il souligne aussi l'importance de la consistance au quotidien, plus que l'intelligence pure ou les coups de génie. Autre point clé. Maîtriser l'IA, au moins comme utilisateur, baser ses décisions sur les faits, pas les opinions, et l'importance du one-pager pour clarifier et communiquer une idée. Un conseil qui m'a interpellé, c'est Own your career. Prenez votre carrière en main. Il va même jusqu'à suggérer de changer de boulot tous les 3 ans. Oui, c'est assez cash. Son argument, c'est qu'il faut chercher la croissance perso et qu'une entreprise optimise pour elle-même, pas forcément pour la carrière de chaque employé sur le long terme. Donc bouger permettrait de continuer à apprendre et à se challenger. C'est un point de vue. Il insiste aussi sur les soft skills, l'anglais, le leadership pour les seniors. Tout à fait. Communication, collaboration, c'est crucial. Et garder le plaisir, keep it fun, croire en soi. Des conseils pleins de bon sens, mais ça fait du bien de les entendre rappelés par quelqu'un avec son expérience. Il raconte même une petite anecdote de chez Google. Ah oui. Une erreur de commande pendant un incident qui a fait tomber un autre cluster en plus de celui qui avait déjà un problème. Oups, Aïe, ça arrive même aux meilleurs. ça remet les choses en perspective. Voilà. Côté outils, il mentionne Python, Go avec Emacs et Git. Assez classique pour ce genre de profil, je dirais. Et pour finir, un petit mot sur la caisse à outils de cette semaine. Oui, 3 outils mentionnés. Chal3D pour faire de la modélisation 3D simple, Keycloak pour la gestion d'identité et d'accès open source très utilisé, et Zen Browser, une extension pour naviguer sans distraction. Ok, des pistes à explorer. Bon, pour résumer, une newsletter encore bien dense, avec un bon aperçu de ce qui bouge dans l'écosystème dev. Et surtout cette interview de Pierre Aubert, vraiment riche en enseignements très concrets, très ancrés dans le réel du métier d'ingénieur aujourd'hui. Absolument. Et pour conclure, une petite pensée qui m'est venue en lisant ses propos sur l'IA. Il suggère que l'IA pourrait transformer radicalement le codage, peut-être même le faire disparaître, comme on a vu disparaître l'assembleur pour beaucoup de tâches. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est comment, nous développeurs, on peut activement pivoter vers ce futur avant que ce futur ne nous rattrape un peu trop vite. Vaste question. De quoi réfléchir en effet. Voilà. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.